vous abordez là un sujet très important, sujet des ports secs. J'ai un peu peur qu'en Afrique, de la même façon on a investi dans la modernisation des ports, qu'on se mette à investir dans la création de ports secs sans avoir établi des plans. Parce que ça se fait, ça se fait pas ex nihilo. Il faut d'abord élaborer un plan. Le plan de desserte de l'Interland doit d'abord, au minimum, avoir été établi avant de penser à où est-ce qu'on implémente ces plateformes de transbordement. Donc, parce que un port sec, c'est une plateforme de transbordement destinée donc à connecter les ports maritimes, donc à l'arrière-pays et à l'Interland. Donc, le but, c'est bien sûr de rapprocher donc, l'Interland du port. Ce sont des bases logistiques qui rapprochent les ports maritimes des pays sans façade maritime. Il permet de désengorger le port maritime. Il permet aux pays portuaires d'élargir leur marché, parce que plus vous desservez le plus loin à l'intérieur des terres et plus le marché est agrandi. Parce que en passant la capacité des ports, de manutention des ports, la plupart des ports en eau profonde qui ont été créés, la capacité de ces ports-là dépasse le marché local. Donc, il faut pour ces ports-là absolument pouvoir aller chercher des marchés au-delà de leur précaré, pas le précaré, le marché national. Il faut bien que ces ports-là puissent aller desservir. Si Lomé peut aller desservir loin au Burkina, si Kribi peut desservir facilement, bon, parce qu'ils desservent aujourd'hui le Tchad et la Centrafrique, hein. Si c'est fluidifié, s'il y a des plateformes de transbordement judicieusement implantées le long des corridors de transport, alors la synergie, la complémentarité port maritime, port sec serait une très très bonne chose pour les pays côtiers.